Bienvenue pour ce Photo Miam numéro 5. Donc, deuxième de la deuxième série, il faut rendre les choses compliquées. Donc, c'est bien organisé pour ça, parce qu'on avait commencé avec un numéro 0. C'était une idée d'Eric qui était une bonne idée en fait. Ça décale tout d'un, c'est un peu plus compliqué à calculer. Donc aujourd'hui, en fait, c'est le deuxième épisode, donc c'est toujours les mêmes invités. Donc Tristan, Isabelle, Carlos, Eric. Voilà. Et donc premier thème, on a un peu parlé la semaine passée de films, de comment on est arrivé à faire de la photographie. Et donc aujourd'hui j'ai amené un élément que je trouve assez intéressant dans la culture numérique actuelle. Alors évidemment c'est pas du tout prévu pour filmer correctement. Donc dans sa boîte d'origine, tout le monde connaît les GoPro, mais peu de monde sait que GoPro, je crois qu'il a commencé en 2001. Alors moi j'ai toujours des appareils un peu bizarres. GoPro a commencé avec ça. Ah ouais. Donc la GoPro Hero. Donc l'idée c'était d'avoir comme on le voit sur les. Je sais pas si ça va faire un gros plan pour être flou, je pense. Je vais la laisser dans le paquet. Mais en fait, GoPro a commencé avec une caméra embarquée qu'on pouvait accrocher sur le poignet, mettre un peu partout pour faire des photos de surf, de ski. En fait, c'est une caméra film, donc qui a 24-36. Alors celle-là, encore le film d'origine, j'ai réussi à en trouver une dans une boîte neuve. Que je vais utiliser dans les semaines qui viennent et qu'on remontrera à un autre épisode, on verra ce que j'ai pu en faire. Donc ça descend à 5 mètres, je crois, sous l'eau, un truc comme ça. C'est en pied, donc c'est pas très pratique pour ceux qui ne comprennent pas. Mais en fait, voilà, cet empire de la GoPro numérique a démarré avec du film, donc un appareil photo focus. C'est un jetable aquatique. Ouais, c'est un jetable c'est un ça, peu indestructible en fait. Voilà, jetable dans le sens propre du terme où on peut le jeter. Ok, d'accord. Non, mais voilà, avec le caisson. Donc ouais, on se réjouit de voir si on peut se créer. Donc je voulais dire, ça vaut d'occasion pour ceux qui cherchent les deuxièmes mains. Je trouve que c'est toujours bien d'aller chercher les vieux appareils, de ne pas les perdre. C'est 6 francs. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est 7 francs de port, 6 francs à l'envoi. Il en reste pas mal, ils ont dû en faire je sais pas combien. Personne ne s'intéresse à ça. Donc recommandé pour ceux qui veulent faire de la photo un peu amusante, revenir à l'argentique. Et voilà. C'est la première partie de... Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Elle est 3 fois plus petite maintenant. Ouais. Mais il n'y a pas la magie du film. Non, et puis les couleurs. Donc voilà. Mais par contre, on va revenir justement là-dessus, sur le film. Carlos, parce qu'on a parlé déjà un peu de la dernière fois. Quelles sont tes activités en fait? Je côtoie le film toute la journée, quoi. Vu qu'il y a un regain de l'argentique depuis une petite dizaine d'années déjà, vu que je travaille dans je travaille dans un laboratoire photo et il y a à peu près 80% de clients qui font de l'argentique, ce qui fait vraiment une masse énorme par rapport à il y a 15 ans. Où on était peut-être à 80-70% de numérique et quelques restes d'argentique qui étaient juste peut-être des scans ou des choses comme ça. Mais plus de vente de films ou noir et blanc ou autre chose, ça n'intéressait plus personne. Et puis je pense que tout a bien recommencé à la mort de Polaroid en 2008. Où là tout d'un coup il y a eu un regain pour la marque et puis les gens ont redécouvert l'argentique en fait. Mais tu penses que c'est lié à toute la médiatisation qu'il y a eu sur ces boîtes mythiques qui disparaissaient tranquillement? Non, je pense pas, non. Je pense que c'est bêtement à cause ou grâce à bêtement Instagram. Moi c'est ce que je pense. En tout cas, parce que ceux qui font maintenant de l'argentique ont entre 15 et 30 ans, pour la plupart, qui eux, dès que ils ont appris la mort de Polaroid, ils ne savaient pas ce que c'était au fait, l'entreprise, l'instantané, ils ne savaient pas ce que c'était et tout ça. Donc, puis là, ils ont commencé à s'intéresser, à s'intéresser vraiment. Et puis on a vu qu'il y avait
vraiment une augmentation des ventes de films, le labo qui recommence à fonctionner, à développer beaucoup de films. Et ouais, depuis 10 ans, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et alors, je sais pas, moi, dans mon laboratoire, peut-être que je ne vois pas des clients numériques parce qu'ils font ça ou par internet ou par des bornes qui font des photos pas terribles, ce genre de choses. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font maintenant du numérique sans penser à la qualité, au fait. Hein. C'est une image, c'est un souvenir. C'est pas forcément la qualité qu'ils cherchent. Ouais, c'est vraiment un souvenir qu'ils cherchent, donc ils s'en fichent un petit peu de la qualité, ce genre de choses. Et là, je pense que le retour de l'argentique a fait que les gens veulent revoir de la qualité, en fait. Et jouer avec un appareil photo qui permet de jouer avec la profondeur de champ, avec les vitesses. C'est sûr que c'est génial un téléphone. Hein. On sort le téléphone de sa poche, on fait une photo. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi Ouais, dans ce sens-là, moi je sais pas, je trouve que je sais pas aussi ce que Eric ou Isabelle en pensent. Je trouve que le côté analogique, à nouveau, ça revient à l'objet. Ça revient à la chimie, ça revient un peu à une certaine magie du non informatisé. L'appareil, la vraie chose. Et puis l'appareil, je trouve qu'il y a un peu plus comment dire, les gens sont plus amoureux de leur appareil argentique que n'importe quel appareil numérique, quoi, en fait. Le téléphone, ils le changent tous les 2 ans, ils s'en fichent, quoi. Tu sais, le nouveau Leica là, il n'y a plus d'écran. Plus d'écran, qui fait que du noir et blanc. C'est juste génial. C'est une idée de Leica assez folle où je me suis dit, ils sont fous. Mais au fait, ça marche. Les gens, ils ont envie au fait de mélanger tout ça. Ça veut dire de garder cet esprit. Je ne vais pas savoir si je l'ai loupé ou pas. La photo, je verrai que quand je brancherai l'appareil à l'ordi, quoi. Et comme avant, quoi, on attend que la magie de la patience. Voilà, cette adrénaline qu'on avait quand on allait chercher le film au labo. Moi, je l'ai jamais parce que c'est instantané chez moi. Donc, c'est un peu le petit truc qui, pour moi, fait que l'argentique, voilà, a une petite différence par rapport au numérique. C'est vraiment on a envie de voir ce qu'on en fait, quoi. Non, j'en fais pas, même si j'ai des fortes pressions pour en faire. Non, mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est si les gens vont vers l'argentique, pourquoi pas imprimer déjà leurs photos numériques? Parce que finalement, alors, ils impriment pas beaucoup, en fait. Voilà, elles restent souvent dans l'ordinateur, il n'y a pas ce pas franchi. Alors, c'est ça aussi, c'est le fait que ceux qui font de l'argentique ne sont pas nés à l'époque de l'argentique, sont nés vraiment à l'époque du numérique. Donc, ce qu'ils veulent, c'est utiliser un appareil photo argentique avec un film, donc, avec du grain ou pas, avec un contraste plus élevé ou pas suivant les films qui existent, et regarder tout ça sur leur écran Mac. Voilà. Ça, c'est le mélange de maintenant. Et puis, ils impriment pas forcément. Ils partagent sur Instagram, sur Facebook, des choses comme ça. Donc, il n'y a plus beaucoup de tirages. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme développement, quoi. C'est un peu le problème, et c'est très bien pour moi en tant que commerçant, parce qu'ils ont le doigt lourd, quoi. Ça veut dire que moi, ancien, si je pars un week-end, je prends 2 films, voilà, 70 photos, je sais que ça va aller. C'est déjà pas mal. Souvent, je vois des gars qui arrivent avec une dizaine de films qu'ils ont fait dimanche, quoi. Voilà. Et ils doublent, ils triplent les photos, ils quadruplent les photos, ils travaillent comme si... ils photographient comme s'ils étaient en numérique. Ah ouais. Ça me rassure parce que comme tu vois tous les films, je pense que... Mais est-ce que tu as le temps de regarder les photos que tu développes? Non. Je me suis toujours demandé si les tueurs regardent. On me demande souvent, en fait. On me demande très souvent. On me demande même si je vois les photos, quoi. Ouais. Bah oui, je suis obligé. Et c'est vrai que non, je les vois sans les voir. D'accord. En fait, je vois une luminosité, je vois un contraste, je vois une couleur. D'accord. Mais je vois pas forcément une sur image. l'image, Quoi. ouais. Imagine que je développe entre, je sais pas,
trentaine de films par jour, fois 72, hein, donc 30 fois 72, ça fait beaucoup d'images, sans parler des numériques aussi, hein, parce que j'ai quand même du numérique en impression. Des gens qui viennent avec 200, 300, 400 photos à imprimer. Voilà, j'ai pas le temps de stocker tout ça dans ma tête. Donc oui, elle est là à un instant T, mais après, je suis passé à l'autre, je l'ai déjà oublié. Quoi. Ouais, tu analyses plutôt d'un point de vue technique oui, complètement, parce que c'est vraiment... sur le sens de l'image. Voilà, parce que ça c'est mon boulot. Vraiment de rendre au fait, parce qu'à nouveau les films quand ils arrivent au niveau exposition c'est pas forcément génial, donc tu dois corriger quand même, que ce soit les couleurs, la luminosité et tout ça, donc c'est vraiment là où je fais attention, donc je regarde pas qui est sur la photo ou ce genre de choses, je regarde mais sans voir quoi. Et après c'est fini, je passe à autre chose et je passe à d'autres films quoi. Mais Eric, en fait, toi aussi, tu fais pas de film. J'ai déjà demandé plein de fois. Non, T'en faisais. Toi aussi, tu as de la pression pour en mais faire. non, parce que dans mon rythme de vie, j'ai pas le temps d'attendre en fait, et pas le temps pas le temps de faire de films. Par contre, j'imprime. Pour moi, une photo, elle prend vraiment sa signification dès l'instant où elle est ressortie du monde virtuel et qu'on peut la toucher parce qu'il y a le grain du papier, parce qu'il y a la vibration en fait du papier qu'on a sous les yeux. Donc pour moi, une photo aboutie, que ce soit sous forme d'un livre ou que ce soit sous forme d'une impression, c'est une photo qui revient au réel en fait. On part du réel et on revient au réel. Ça me crée toujours une émotion quand j'ai la photo après dans les mains. Je pense que c'est ce côté vraiment virtuel au fait qui dérange un petit peu, quoi, d'avoir tout ça sur des écrans où tu vas regarder ton image sur un écran Acer ou sur un écran de bien meilleure qualité où tout d'un coup c'est le jour et la nuit, tu te dis mince quoi, c'est pas ma photo quoi. Tandis qu'une photo imprimée elle bougera pas quoi, c'est toujours celle-là, c'est toujours la bonne couleur, c'est toi qui as choisi ces couleurs là. Non mais à nouveau il faut que l'écran soit calibré, il faut que ton écran soit calibré, tout ça, mais ça c'est comme au laboratoire argentique, hein, je veux dire, il faut être vraiment très précis et si on fait ça à la touriste, on prend n'importe quel papier, on lui dit n'importe quel type de papier sur l'imprimante et puis basta. Voilà, c'est pas le but d'un photographe pro en tout cas, c'est de rendre quand même les couleurs exactes, la luminosité exacte qu'on a vue en fait. Moi je travaille souvent, j'ai travaillé au fait plein de fois pour donc des mandats de graphistes qui me demandaient ou de nettoyer des images ou vraiment de faire de récupérer des choses exactement, parce que la plupart font des photos comme ça et puis après pour des entreprises où il fallait quand même donner une touche quoi, et ça tu la donnes généralement, que ce soit au labo ou au numérique avec Photoshop et autres, tu as une touche quoi, tu sens la touche généralement. On arrive à la fin du 5e épisode. T'as un site web en fait sur lequel on peut déjà aller voir un petit peu ce que tu fais ou... Alors pas vraiment parce que je suis une feignasse. Voilà. Mais alors par contre mais si alors j'ai Instagram bien sûr. C'est par exemple pour le côté collodion humide, ça s'appelle le Wood Tintype Studio. On remettra les liens, les alias voilà. sur le site. Et là je présente ce que je fais, mais comme j'aime bien diviser un petit peu, je montre pas tout dans les mêmes sites. J'ai des sites pour ci et des sites pour ça. Ouais. Oh, parfait. Ok, génial. On finit le 5e épisode sur cette curiosité d'aller voir ce que tu fais dans le détail, parce que moi j'ai déjà vu. Et voilà, puis à la semaine prochaine. Super. Adios. Bonne soirée. C'est le photogame de la SGD. C'est le photogame de la SGD.